Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo découverte consacrée au magazine Lego Ninjago sorti pour le mois de juillet 2016. Donc le voici ce nouveau numéro et bien comme d'habitude nous allons voir d'abord la petite surprise incluse avec le magazine et puis après effectivement le magazine en lui-même. Donc hop là, ouvrons tout ça. Enfin, tout a été préouvert afin de faciliter la sortie du magazine. Voilà, merci. Comme ceci, magazine qu'on va mettre maintenant de côté rapidement. Je vais le mettre là, voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ou plutôt dans ce numéro, qu'est-ce qu'on a en surprise? Nous avons le droit à Jay dans sa version de Ninja spécial magazine, hein. Et de toute façon, on verra après les différentes. Enfin, il y aura des petits extras après la construction de cette figurine. J'en dis pas plus, hein, vous verrez ça avec moi. On va plutôt pas perdre de temps et commencer la construction tout de suite. Et donc toujours plaisant, forçant d'avoir des figurines en surprise. Alors, que je n'oublie aucune des pièces. Voilà. Alors, je vous rappelle que ces tenues sont celles utilisées en 2015 vague 1. Alors, par contre, j'ai plus le nom exact de la tenue, parce que c'est pas la tenue du tour des éléments. C'est la seconde tenue, effectivement, qu'ils ont dès la première vague 2015, mais dont je n'ai plus du tout le nom. Donc, rien de spécialement nouveau à ce niveau-là. Ils viennent avec ces pièces-là. Alors par contre, la mienne a un peu mangé visiblement en termes de... Elle s'est un peu penchée toute seule dans le sachet. Ok, pourquoi pas. Donc effectivement, la pièce de fourreau pour les lames. Vient ensuite la tête. Alors par contre, ça c'est la tête archi classique de Jay, hein. Depuis d'ailleurs, effectivement, par contre, je me suis trompé. Depuis quand même, il a eu plusieurs têtes dans différents sets de Skybound et aussi dans Rise of the Villains. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas pris une de ces nouvelles têtes, mais c'est aussi compréhensible, hein, pour peut-être des questions de budget et autres. Donc il a cette tête normale. Il vient aussi donc avec un sabre, hein, pirate oblige, et un katana ninja oblige en termes de lame. Et puis pour l'arme dorée, eh bien ce sera un peu particulier. Alors par contre, je fais ça un peu n'importe comment, vu que j'ai oublié la coupe de cheveux, voilà. Pour Jay au complet. Et donc oui, effectivement, l'arme dorée qu'il aura, eh bien, elle sera faite en plusieurs éléments. Un manche, une chaîne, je coince entre guillemets la pièce de chaîne en mettant cette pièce de saille ici, voilà. Et au bout de la chaîne, eh bien, je vais caser une barre. Donc je vais essayer de centrer. Et sur les côtés, eh bien, je case des pièces. Donc ça, c'est des pièces normalement de roues dentées Lego Technique pour faire fonctionner des mécanismes, hein. Là, ce ne sera pas le cas du tout. Ce sera juste des sortes de parties, je suppose, un peu pointues, comme une sorte de masse, hein. Donc quelque chose qui fait assez mal, je dois avouer, ce qui est un peu étrange pour Jay, qui a peut-être plus l'habitude d'avoir des armes un peu moins brutales. Après, il me semble que c'est bien Jay qui a les shurikens, hein, dans Ninjago, en tant qu'arme dorée, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, parce que Kai a une lame du dragon en premier, Zayn a des shurikens, enfin, non, si c'est ça, des shurikens, ouais. Et Cole a une lance, non, une faux. Et effectivement, je trouve que c'est Jay qui a l'espèce de... Enfin, qui a les armes avec une chaîne, dont j'ai plus le nom. J'arrête pas, de toute façon, j'arrête pas trop de confondre les noms, donc c'est pas non plus. Disons, je suis pas expert en armes d'arts martiaux. En tout cas, voilà pour notre petite figurine de Jay qui est terminée, qui est ma foi plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir, hein, qui est dans le courant direct des autres. Et donc justement, j'avais parlé d'extras en début de vidéo, et bien les extras, les voici, les voilà comme promis, chose due. En effet, donc déjà, je vous montre la première version de Jay que nous avons eue dans le magazine il y a fort longtemps, il y a quelques mois de cela donc. Voilà, donc il ressemble à ceci, et donc voici sa nouvelle version, donc si vous voulez comparer les deux, hein, voilà, comme ça. Et bien évidemment, on va se permettre de faire une petite image de groupe parce que, eh bien, Jay n'est pas le premier ninja que nous avons avec cette nouvelle tenue-là. Non, il s'agit du troisième. Donc, je vous rappelle que le premier, eh bien, il s'agissait de Kai, que voici. On va juste... Voilà. Donc, on avait effectivement en premier lieu Kai, suivi de Cole, qui était très bien équipé, Cole, je trouve.
Et donc maintenant, enfin, nous avons le troisième, à savoir Jay. Il ne reste plus donc que Zayn afin de faire l'équipe au complet. Et peut-être, alors vous allez me dire, ouais, mais l'équipe au complet, ok, mais en 2011, non, Loser Killer. Eh bien oui, effectivement, c'est vrai que depuis nous avons Lloyd et Nia, mais je vous rappelle que Lloyd n'était pas apparu avec les anciennes versions de tenues dans le magazine Lego Ninjago, et Nia, bon, Nia est quand même assez récente, donc je ne sais pas trop si on l'aura, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'au moins avoir Lloyd. En attendant, le prochain qui est, je suppose, sûr sur la liste, c'est Zayn, et donc eh bien, nous verrons bien quand nous l'aurons. En attendant, voilà pour tout ce qui est figurines, surprises et extra. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, qui c'est qui design, qui crée les modèles, les cadeaux qu'on a dans ces magazines, eh bien, ce sont de vrais designers de chez Lego qui le font. Excusez-moi, par contre, pour les petites bandes blanches, on va. Voilà. Ou pas, non, effectivement, il veut pas, bon, ouais, c'est pas très grave. Effectivement, ce sont des designers de chez Lego au Danemark hein, qui les font. Et visiblement, souvent, c'est un designer qui s'occupe de faire la plupart des modèles sur une année, voire 6 mois. Quoi. Voilà. Et donc maintenant, si vous posez la question, vous savez. Ok, eh bien écoutez, je pense qu'en termes de luminosité, on n'est pas trop mal pour maintenant découvrir le contenu du magazine, hein, malgré l'espèce de grosse bande de lumière. Et donc bah, c'est parti, arrêtons de causer. Donc déjà, eh bien, un petit récap des différents modèles Skybound sortis en vague 1 de cette année. Je suppose que les nouveaux modèles ne seront pas encore présents dans ce magazine-là, dans ce numéro-là. Voilà, comme ceci. Un petit récap avec Lloyd, donc, hein, on se rend compte qu'on peut être un tout petit peu mieux en termes de lumière et de visibilité. Ensuite, donc nous avons effectivement Jake, vous indiqué ici, puis ensuite, là on a effectivement un vrai récap, le lait de l'araignée. Donc visiblement on suit aussi la série là comme il y a même des images de la série. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'ils font image de la série et image de la BD? Parce que c'est vrai que la BD, des fois, a tendance un peu à raconter des événements qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire, comme c'est par exemple le cas ici, parce qu'il ne me semble pas avoir vu Nia et Jay en déguisement de poulet, mais après je peux me tromper. En tout cas, petite BD que je ne vous spoilerai pas, mais qui sera sûrement intéressante, enfin, qui a l'air assez rigolote, tout du moins, avec en plus Jay et Nia quand même personnages un peu principaux de cette première vague Ninjago 2016. Skybound, donc, oh, on a même effectivement, comme on peut voir, je ne sais pas si on aura effectivement des belles illustrations des 7 vagues 2 dans ce magazine, mais en tout cas en termes de dessin comme peur, eh bien, on aura déjà un dessin de la cave de Samurai X. C'est plutôt cool ça. Bon, ne spoilons pas plus. Et donc continuons. Donc voilà, là on a fini la première partie de la bande dessinée. Petit labyrinthe. Puis ensuite effectivement le dossier entre guillemets du numéro, ce sera Nadakan. Donc toute une double page consacrée rien qu'à lui, même si je suppose que la plupart des infos, on les a déjà eues dans des numéros précédents, je pense. Hein. Voilà. D'autres jeux en termes de posters. Alors là, on aura un poster genre qui date d'une vague, hein, d'il y a un an à peu près. Effectivement, on aura Wraith avec sa chaîne, donc le fantôme Wraith, voilà, qui pilotait une moto, je me rappelle à l'époque, qu'on avait d'ailleurs aussi en Erjitsu, en effet. Voilà. Et donc le second poster peut-être un peu plus dans les temps, eh ben, effectivement, il s'agit de Jay dans sa version Skybound. Voilà. Donc un joli poster de Jay, comme on peut le voir, avec de jolies couleurs. Ninja de la foudre. On enchaîne donc avec une pub pour le premier numéro Bionicle, là, que Shadow a déjà fait sur la chaîne. Un autre jeu en double page, donc un peu plus complexe souvent que les jeux tout simples du type labyrinthe et autres jeux de cette erreur. La suite de la bande dessinée, avec effectivement le mecha de Samurai X qui intervient, donc là encore, plutôt cool de le voir dans la bande dessinée, donc j'ai quand même assez hâte, entre guillemets, de lire cette petite BD. Et puis ensuite, donc, effectivement, d'autres blagues de Jay dont nous ne pourrons plus nous passer. Ensuite, nous avons un jeu de 7 erreurs ainsi que le courrier des lecteurs. Là encore, pour des questions de confidentialité, je ne vais pas le montrer. Et donc, même de droit de vie privée, nous avons eh bien, le prochain numéro. Eh bien, justement, posons, là encore, comme il se doit, le numéro à terre, prenons notre caméra et regardons de plus près ce qui nous attend donc pour le 5 août, comme vous pouvez le voir. Alors,
Bon, on est bien là. Donc, eh bien, on va rapprocher ça un peu plus près peut-être. Donc, comme on peut voir, donc, le 5 août, eh bien, nous aurons en cadeau Bucko. Et effectivement, c'est vrai que nous avions déjà eu son comparse Squiffy ou Skiffy dans un numéro précédent. Donc, ce sont un peu les deux pirates qui reviennent le plus, hein. Enfin, ce sont les pirates vraiment un peu de seconde zone qu'on peut trouver même dans les boîtes de jeu le plus souvent, si je dis pas de bêtises. Et donc bah voilà. Et donc comme par contre, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné leur sorte de pierre explosive qu'on avait eu avec Siren et Squiffy. Donc bon, on verra bien, moi qu'ils le mettent un peu en bonus. En tout cas, il a l'air d'avoir une lame harpon plutôt cool, je trouve. Enfin, une lance harpon plutôt sympathique. Puis, alors, qu'est-ce qu'on aura d'autre là-dessus? Ah bah tiens, visiblement, le magazine Lego Ninjago a fêté les 1 an de la sortie du temple Erjitsu. Génial, un ensemble rare, le temple de l'Erjitsu. Ok, bien d'accord, oui, voilà. C'est un peu, oui, effectivement, c'est pas vraiment trop. Ça reste un bon modèle, mais effectivement, ce n'est plus vraiment trop d'actualité. En tout cas, voilà, donc peut-être pour fêter les. Voilà, je vous rappelle qu'il était sorti l'an dernier en août, exclusivement sur le shop Atom, hein. Voilà. Mission dangereuse, donc ça, c'est un jeu, ce sont des jeux. Ton cadeau avec Beko, effectivement, voilà. Et une BD avec Daref, effectivement, qui a bien mérité le Ninja Noir, la donne jamais. Alors, en termes de posters, on aura donc deux posters. Le premier étant, j'aimerais bien être. Alors, ce sera le dragon de Jay, et ce sera l'équipe ninja. Alors, ça, par contre, c'est un poster plutôt cool, vu qu'en plus, comme on peut voir, vous avez les 6 avec leur tenue Skybound. Donc, ça, c'est vraiment très cool, ce poster-là, je pense. Et puis, j'ai bien l'impression que ce soit à peu près tout pour les extras, donc. Et donc, nous n'aurons toujours pas, effectivement, les nouveaux modèles de montrer, ni même la nouvelle vague, car, effectivement, Rise of the Villains, ce sont des nouveaux modèles, et en plus, c'est un nouveau thème. Contrairement aux 3 modèles de Skybound qui sont un peu incrustés dans cette seconde vague 2016. Donc, donc voilà, toujours rien effectivement sur Rise of the Villains. Donc je suppose que pour l'histoire, eh bien, on devra attendre encore un peu plus de temps afin de savoir comment tous les méchants sont un peu revenus à l'action. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. fin, de, fin de phrase. Pour le reste, effectivement, les magazines Lego Nexonite sont mis en avant, idem pour le magazine Lego Bionicle ici. Et puis donc, effectivement, en termes de collection de jeux, c'est le dragon de Cole qui est mis en avant. Et d'ailleurs, il y a un très chouette effet papier usé, je trouve, sur le poster. C'est quand même une bonne idée sur l'image. Et puis la seconde, eh bien, c'est la poursuite moto de Ninja. Idem avec un très bel effet abîmé. Et ça, par contre, ça ne me dit rien du tout l'effet abîmé. Donc je me demande si c'était déjà présent sur les anciennes images collection de jeux. Et d'ailleurs, il faudrait aussi voir si c'est pas s'ils n'ont pas toutes faites depuis, hein. Parce que je sais qu'ils avaient fait effectivement le Red Zeppelin, ils avaient aussi fait le vaisseau à la malédiction. Mais alors après, reste à savoir s'ils avaient aussi fait ou pas l'île de la Veuve du Tigre ainsi que le dragon élémentaire de Jay. Et s'ils ont fait ces deux, et bien logiquement, tous les modèles Skybound ont été faits. Vu qu'il me semble qu'il n'y en a que 6 en tout, à moins que je dise une bêtise. Ah non, il y a aussi le Sky Shark, donc il y en a 7 en tout. Donc à voir effectivement s'ils n'ont pas déjà fait toutes ces images qui peuvent aussi au final eh bien, servir comme poster, hein. Je veux dire, à moins que vous teniez vraiment votre magazine, vous pouvez le découper et donc accrocher ça sur les murs de votre chambre si vous le souhaitez. En plus, c'est quand même des belles images, je trouve, avec une belle résolution des modèles. Bon, et eh bien voilà, trêve de blabla et en plus de cadrage un peu foireux, vu que je me rends compte que c'est quand même un peu flou. Voilà. Il est temps donc de conclure cette vidéo. Là encore, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Un magazine plutôt correct, honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir la bande dessinée cette fois-ci, vu que je suis assez intéressé par Nia ainsi que par sa cave. Donc, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, je suppose que c'est le cas. Donc, oui, effectivement, je pense, j'ai hâte de lire la bande dessinée. J'espère qu'elle sera cool. Et puis pour le reste, le magazine était plus sympathique. Et puis Jay est une bonne figurine, même si peut-être pas ma préférée avec cette tenue-là. Je trouve que Cole et Kai avaient peut-être des trucs un peu en plus. Kai avait vraiment une arme super chouette avec le côté grappin qui était fonctionnel. Et c'est vrai que Cole, lui, avait vraiment des grosses armes. Là, j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas vraiment ce côté-là avec Jay, qui m'a mis une arme vraiment, entre guillemets, ingénieuse, voire astucieuse, ni, on peut le dire, ni des armes vraiment massives.
Voilà, excusez-moi, comme ça. Et donc, voilà pour ce numéro du mois de juillet. Donc, on se retrouve forcément ensemble, eh bien, pour le mois d'août, qui sera publié, comme on a pu le voir, donc début août, le 5 ou le 8. Je me souviens déjà plus, ma mémoire de Poisson Rouge est absolument incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, vous pouvez y aller. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut!